Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve à Schaerbeek. Bonjour Widad. Hey maat. Alors qu'est-ce qu'on est venu faire? We komen de werkplaats bezoeken van Schaerbeek en we gaan hier van alles te weten komen over wat er hier gebeurt. Voilà, en effet, comme nous dit Widad, nous sommes à Schaerbeek pour découvrir un peu plus ce qu'il s'y passe, tous les métiers. Il y a 9 ateliers en Belgique comme celui-ci et on va aller un peu plus en profondeur pour vous faire découvrir ça de nos yeux. Kom mee! Bonjour Rachid. Bonjour Laurent, merci de nous recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être te présenter d'abord? Voilà, moi je suis Rachid Amirouche, je travaille à l'atelier Schaerbeek, je suis responsable local des formations. Qu'est-ce qu'on fait principalement dans un atelier à Schaerbeek comme celui-ci? On fait principalement l'entretien des voitures et accessoirement on a aussi l'entretien des automotrices Desiro qui est réalisé ici à l'atelier de Schaerbeek dans cette propriété. Tous les trains de toute la Belgique passent par l'atelier tous les jours, comment ça se fait? Il y a un roulement. Forcément, il y a un roulement, donc il y a des barèmes kilométriques, il y a des durées de circulation qui sont prises en compte. Zoals Mathieu daar juist aanhaalde, kwamen hier heel veel treinen binnen elke dag. Hoe verloopt dat eigenlijk op planningsgewijs? Ça dépend aussi du plan de transport. Donc le plan de transport, c'est ce qui est prévu dans la journée de circuler au niveau des trains qui sont programmés. Alors évidemment, ces circulations sont prévues dans un roulement et permet à ce moment-là à nous, en tant qu'atelier de traction, de repérer les creux de roulement pour pouvoir faire des maintenances. Et donc c'est là qu'on va rapatrier en coordination avec transport pour amener le matériel roulant en fonction des opérations à réaliser, du kilométrage de ces engins. Aujourd'hui, par exemple, on a des opérations qu'on appelle une VC. Une VC, c'est une visite complète, par exemple sur une voiture. Ça se fait tous les 6 mois. Et donc, c'est un entretien quand même assez approfondi sur les voitures. Nous aurons l'occasion d'en voir une. On a aussi d'autres opérations qui sont des opérations curatives où on va remplacer des organes qui sont en panne. La première chose que Rachid va nous présenter maintenant, c'est comment on remplace un poste de climatisation dans un train. Alors, c'est pas forcément pour rentrer dans les détails de la climatisation, mais c'est pour vous montrer aussi comment on va agir sur ce train. Et on y va tout de suite avec quelques explications. On y va? Ja, we zijn uit. We zijn hier bijna op het dak van een M6, waarbij dat ze de airco juist hersteld hebben. En we gaan eens kijken, hè. C'est bien ça, donc c'est une M6 et donc ici on vient de remplacer un groupe de climatisation qui était en panne. Donc ici en atelier de traction on va essayer d'immobiliser le moins possible. Alors pour ce faire on va donc déposer le groupe clean qui est en passe, donc c'est-à-dire on peut le démonter et le retirer et mettre un groupe clean qui lui est sain. Et on vient le reposer sur la toiture et ça permet en ce moment-là de réparer à notre aise ce groupe de climatisation qui a été retiré. Alors combien de temps ça prend pour remplacer une partie de cette climatisation? Alors comme ici vous avez vu, l'opération peut durer en gros une grosse heure on va dire pour remplacer le groupe clean. Évidemment si toutes les conditions sont favorables, que l'engin est placé sur la voie. On a maintenant monté d'autres escaliers, on va se retrouver près du matériel Desiro, là où Widad et Rachid m'attendent. Hoe vaak gebeurt zo'n check-up van de trein? Alors l'organisation des contrôles de train est organisée avec des examens journaliers, des examens limités et des examens mensuels. Alors ces visites se font à l'extérieur, on n'est pas obligé de rentrer dans un atelier pour pouvoir faire ces visites. Ces visites consistent principalement dans le contrôle donc des organes de roulement, donc tout ce qui est évidemment les roues, donc les bogies, c'est tout le châssis qui tient les essieux. Donc ça, le visiteur va contrôler cela, il va contrôler également le bon fonctionnement des portes, il va contrôler également le bon fonctionnement des freins, donc bien vérifier que les freins serrent, que les freins desserrent, c'est très important. Et donc il fera ça en coordination avec le conducteur donc avant le départ. Heel veel mensen die werken hier, maar met hoeveel zijn jullie eigenlijk? Alors ici à l'atelier de Schaerbeek, on est 300 personnes qui travaillent aussi sur le site vraiment de Schaerbeek et on est environ ici à 130 personnes au total qui travaillent ici au POT de Schaerbeek. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la pièce majeure qui se trouve derrière nous? Je pense que c'est un pantographe. C'est bien ça, donc c'est un pantographe. Donc ça sert à faire la captation de courant donc, au niveau de la caténaire, donc il y a le fil aérien qui alimente nos trains sur le réseau. Alors il faut savoir que ce pantographe doit être entretenu de façon très précise. Alors quand on dit très précis, ça sous-entend qu'il faut vérifier évidemment mécaniquement son fonctionnement, mais il faut également mesurer certaines choses techniques, comme par exemple le temps de montée, le temps de descente, vérifier que dynamiquement il fonctionne correctement. Et donc nos techniciens réalisent ce type d'opération ici de façon cyclique tous les 4 mois. Par contre, moi j'ai pas vu de caténaire, donc comment est-ce qu'on fait pour amener les voitures ici? Effectivement, pour la sécurité du personnel, évidemment, il n'y a pas de caténaire dans un atelier. Alors évidemment, il va falloir trouver une solution pour rentrer et sortir les trains pour pouvoir y réaliser la maintenance. Alors pour ce faire, on a des engins rail-route
qui permettent, grâce à leur moteur diesel, de pousser les engins vers l'atelier ou de les en sortir très facilement. Alors juste à côté de moi ici on a un engin rail route, comme son nom l'indique, ça permet d'aller sur les rails et sur la route. Komen hier toe s'avonds om hersteld te worden, om bekeken te worden. Hoe lang duurt dat ongeveer? Alors évidemment, ça dépend du type d'opération. Il y a des opérations très courtes qui vont sur 4 heures d'immobilisation. Il y en a d'autres où ça va être 8 heures d'immobilisation. Ça dépend bien sûr du niveau d'intervention. Mais on est toujours sur des immobilisations très courtes. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour immobiliser des semaines un engin, pas du tout. On est toujours sur 24 heures d'immobilisation en moyenne sur un engin ferroviaire dans un atelier de traction. Alors maintenant on se retrouve précisément dans l'atelier électrique de traction. Wat gebeurt er hier eigenlijk? Wat is er zo verschillend aan de vorige werkplaats? Voilà. Alors ici on a des ateliers de traction électrique. Alors ce qui le différencie du premier atelier, c'est le fait qu'ici on traite du matériel motorisé, c'est-à-dire avec des moteurs. Alors ici on va retrouver des automotrices, qui sont des trains avec un certain nombre de caisses et des moteurs à certains endroits, d'accord, qui sont indéformables, on appelle ça comme ça, pour dire que la compulsion reste fixe. Donc ça on parle bien sûr des Desiro, on peut parler aussi des breaks, des sprinters, ce sont toutes des sortes d'automotrices que la SNCB a en possession, il y en a d'autres encore, je ne vais pas tout les citer. On a aussi les locomotives électriques qui sont ici entretenues ici, on a des 18, des 27 principalement ici en locomotive électrique. Et on a aussi des locomotives diesel qui sont aussi finalement des engins de traction ferroviaire qu'on entretient également ici à l'atelier de traction. Ici de plus près on voit les vérins de levage qui nous permettent de lever une automotrice, donc on est capable de lever une Desiro qui fait 3 caisses à la hauteur désirée pour pouvoir remplacer des organes de roulement en l'occurrence ou d'autres organes qui se trouvent sur pièce. We komen al aan het einde van onze vlog. En daarvoor wil ik heel graag Rachid bedanken. Bedankt voor uw rondleiding. Merci beaucoup Rachid, qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Abonnez-vous et likez cette vidéo si vous l'avez aimée. On vous dit à très bientôt. Merci, au revoir. Salut.